Salut tout le monde! Hey, je vais avoir beaucoup de lumière, c'est incroyable à cause de mon éclairage, j'ai pas le choix. J'étais en train de terminer une toile et j'avais envie de vous partager certaines constatations. Moi, faut savoir que je découvre beaucoup de médiums artistiques, c'est vraiment ma passion. En fait, j'essaye de tout. C'est sûr que je ne serai pas bonne dans, 100% bonne dans tout, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a toujours place à amélioration. Puis ce que je voulais vous dire, c'est que ça m'arrive moi aussi d'être un peu fâchée quand je fais de quoi, puis ça donne pas le résultat que je veux. Surtout l'aquarelle, c'est quelque chose que je pratiquais moins. La peinture aussi, beaucoup plus du dessin, des choses comme ça. Là, je tiens mon téléphone parce que je veux vous montrer après la toile. Je voulais juste la partager, puis je suis pas capable de partager mon truc, comme d'habitude. Et ça fait pas long. Et je vais vous expliquer quelques constatations pour pas que vous vous découragez quand vous commencez une nouvelle technique artistique. Parce que c'est sûr qu'on l'a pas en partant, ok? Faut beaucoup de pratique. Ça, je vous le cacherai pas, c'est dans n'importe quoi, ok? Puis moi encore, ce que je veux dire, c'est que oui, j'en montre. Quand je me sens à l'aise, je vais vous montrer vraiment les techniques de base. Mais ça m'arrive de pas être tout le temps bonne. Ça m'arrive que ça marche pas, ça m'arrive. Fait que souvent, je prends des photos de toutes les étapes quand je fais une toile pour voir la progression parce que des fois, je me rappelle pas tout le temps. Puis là, j'essaie des choses. J'essaie. Puis à un moment donné, je me rends compte que oui, ça a du sens. Non, ça n'a pas de sens. Ah, c'est encore enfantin. Il manque encore un peu plus de punch. Puis l'aquarelle, je vais vous en venir parce que là, je suis dans ce médium-là. Je l'explore beaucoup ces temps-ci. C'est un médium qui coûte pas trop cher. Que dans le fond, on le fait sur papier, non sur Canva, fait que ça vaut la peine, tu sais. C'est sûr que je me suis rendu compte qu'il y a des peintures que j'ai mélangées qui se mélangent pas. Fait que j'étais un petit peu déçue de certains trucs. J'ai upgradé des pinceaux aussi pour voir la différence. Puis c'est ce qui me fâchait quand je venais pour peindre. Je trouvais que ça donnait pas l'effet que je voulais. Ça absorbait pas l'eau. Puis il y a quand même une différence aussi. Fait que quand vous voulez que ça marche bien, en partant, disons, il faudrait que vous achetiez vraiment au moins numéro un, c'est-à-dire des produits de qualité numéro un académique. Pas de. Mettons les pinceaux, il y a un, 2, 3. Ben, vous pouvez commencer avec les 1. Puis comme là, j'ai regardé pour des pinceaux aquarelles, vraiment spécialisés là-dedans. Puis honnêtement, je trouvais pas les pinceaux que je voulais. Fait que j'en ai acheté pour acrylique, qui font très bien la job. Puis je vais vous montrer le résultat. Donc, je reviens à ma petite image. Fait que c'est ça. Je vais vous montrer où j'en suis. Là, je suis en train. Moi, j'aime beaucoup faire l'aquarelle puis tracer par la suite au crayon qui est waterproof. Crayon noir, crayon à l'huile aussi ou acrylique. Donc, crayon doré, crayon blanc pour faire les ombres et les lumières qui manqueraient. Parce que je maîtrise pas encore à 100% la technique d'aquarelle pour les blancs. Parce qu'évidemment, faut penser au blanc quand on peint. Hein. Puis moi, je suis du genre à faire de la peinture en numéro puis à boucher tout. Puis à pas faire des contrastes puis ces choses-là. Fait que moi aussi, j'ai encore du travail à faire. Par contre, avec les crayons, si, par exemple, vous faites votre toile puis vous vous rendez compte qu'il y a des choses qui ne marchent pas encore, ben il y a quand même possibilité d'aller l'améliorer avec des crayons ou aller remettre de la peinture par-dessus. Tu sais, la peinture blanche, l'aquarelle, au moment, ça ne sert pas, mais maintenant, le monde s'en sert pareil. Fait qu'ils vont aller mettre des lumières, des ombres. Fait que je veux juste vous montrer où je suis rendue. C'est pas terminé encore à 100%. OK? Fait que c'est des fleurs que je me pratique, comme vous pouvez voir. OK, j'invente un peu des plantes, puis on dirait du cannabis. Mais c'est pas ça. Il manque des branches, je pense, de toute façon. Fait que sur ma feuille, c'est pas centré à 100%, puis c'est bien correct. Je me mets tout le temps une petite palette à côté que j'essaie. Des crayons à l'huile, souvent, ça coule. Tu sais, il y a tout le temps du taponnage, comme là. Ça marche pas tout le temps. Fait que on taponne. Les crayons ici, les pinceaux. Les pinceaux, c'est ceux-là que j'ai utilisés, OK, pour ça ici. Et évidemment, c'est la pointe qui est importante. Si la pointe est extrêmement fine, vous allez faire des détails avec le même pinceau, autant des petits traits, autant quand on va peser plus fort, comme ici un peu, on va être capable d'aller faire vraiment des formes. Mais tu sais, il faut pratiquer, il faut essayer, il faut tester. Puis moi, avant ça, parce que là, il me reste encore du travail à faire dessus. Comme celle-là, on voit qu'il est encore sombre. Je vais rajouter du blanc pour que ça punche plus. Puis mes petites feuilles aussi, il en manque encore un peu. Mais si j'avais pas ajouté le blanc sur mes fleurs, il y aurait peut-être manqué un peu de punch.
comprenez? Puis les couleurs, je les avais choisies avant, mais à un moment donné, des fois, ça arrive que ça se mélange, puis ça fait des erreurs, mais des fois, c'est des erreurs involontaires qui vont donner quand même de quoi. Comme par exemple, mon fond, on voit qu'il y a un peu de couleur, ben c'est des gouttes, exemple, qui ont tombé, puis là, ben, j'ai essayé d'aller remettre un petit peu de couleur un peu partout, voir qu'est-ce que ça donnerait, etc., t'sais. Fait que c'est sûr que là, avec le tape vert, c'est pas l'idéal pour voir le résultat final. Quand même, les couleurs sont belles. J'étais allée aussi remettre, faut pas oublier, voyons, excusez, faut pas oublier aussi que quand l'aquarelle, elle est mouillée, on va aller ajouter de la peinture dedans, la couleur va se mélanger, un peu comme ici. Fait que, tu sais, normalement, il y aurait peut-être une seconde étape quand c'est sec d'aller peaufiner et d'aller rajouter des couleurs un petit peu plus, qu'on voit le trait, le tracé. Donc ça, il m'aurait resté ça à faire un petit peu pour ajouter, ou sinon on le fait au crayon. Fait que faut pas se décourager, c'est ça que je voulais dire, c'est qu'au début, ça donne pas nécessairement le résultat qu'on pense. Comme moi, quand je fais mes roses, genre, je suis de proche. Puis quand je me recule, à un moment donné, je fais comme, ah ben oui, ok, ça a du sens. Ou tu sais, je me dis, faut pas tout le temps que je les fasse de haut, faut que j'essaie de les faire de côté, faut que j'essaie de gribouiller. Tu sais, l'aquarelle, c'est fait pour aller rapidement, pour s'amuser. Il y a plein de tutoriels, ça a l'air super facile. Là, je vais tourner la caméra, excusez. Il y a plein de tutoriels en ligne, que ça a l'air super facile quand ils le font, tu sais. Mais ils l'ont pratiqué, là, leur tutoriel avant, là, puis c'était pas, sûrement pas beau la première fois. Comme moi, quand je fais des tutoriels, je me pratique avant de vous le présenter. Pour justement être sûr que quand je vais me filmer, puis je vais faire un live qui va être bon, que je vais avoir déjà comment je peux dire, mes outils de travail qui vont déjà être tous, je sais déjà ce qui marche pas. Puis c'est ça le but des tutoriels, c'est de vous montrer exactement comment le faire. Mais la pratique et la théorie, c'est deux choses. Quand on vient pour le faire, ça donne pas vraiment tout le temps le résultat escompté. Faut pas se décourager, comme je dis. Ça peut donner d'autres effets. On peut y aller puis se dire, ok, ben moi je gribouille, puis je vais rajouter du crayon de plomb, puis je vais, oui, pourquoi pas, faire des techniques mixtes, y a pas de problème. C'est ça. Fait que le blanc, le noir, les ombres, je pense qu'on peut le rejouer par la suite, puis ajouter sa touche personnelle sans nécessairement faire tout le temps comme on voit. Moi, j'ai trouve vraiment hot. Les filles que je suis sur YouTube qui font de l'aquarelle, puis donnent des cours, sont vraiment bonnes, sont surtout en anglais, mais vu que je comprends bien l'anglais, ça aide. Mais je me suis rendu compte que moi, vu que je ne maîtrise pas encore à 100% la technique, je viens que je m'enrage un peu facilement. Parce que je l'ai pas. Mais dans le fond, ça fait partie du processus de création, ça fait partie du processus d'apprentissage. Fait qu'éventuellement, c'est sûr que si je me mets à faire des feuilles puis des fleurs à tous les jours pendant, je sais pas moi, pendant 4 mois, ben c'est sûr qu'il va sûrement avoir une amélioration puis une compréhension aussi. Il y a une autre étape aussi quand on regarde une image versus le faire sur le papier versus on regarde quelqu'un qui fait des feuilles à l'aquarelle puis qu'on essaie de reproduire, c'est deux mondes totalement différents. Fait que juste vous dire de ne pas vous décourager, qu'il y a tout le temps quand même un résultat. Comme hier, j'ai partagé une création que j'ai faite et je me suis filmée. Moi, je l'aime pas vraiment, tu sais. J'ai pas vraiment aimé, mais j'ai des amis qui l'aiment. Fait que je me dis, ben, il y a quand même un peu de potentiel, mais moi, je sais que je suis capable de faire plus, tu sais. Fait qu'il faut pas être trop autocritique envers soi-même, puis il faut être patient. Mais je vous dirais que quand on a les bons outils, là, surtout les pinceaux, là, c'est des pinceaux qui sont pas extra longs. Moi, je pourrais travailler avec ceux qui sont super longs. J'ai pris un petit peu tous les formats. Aquarelle, c'est vraiment des pinceaux à pointe fine, comme ça, ici. C'est plate, il fait pas le focus, ça. Bref, vous voyez, fait que j'ai un peu toutes les gammes. Faut pas que le poil, je le vois là, il y a un poil. Faut pas que le poil s'enlève aussi facilement, fait que c'est ça. Faut quand même avoir de quoi de base de qualité là, pour que ça soit plaisant. Fait que c'est ça. Puis la peinture aussi, j'ai essayé, je vais juste essayer de virer la caméra une petite dernière fois pour vous montrer. J'ai acheté juste des tubes comme ça. Il y avait un spécial, là, le deuxième, il était gratuit ou à 50%, je ne me rappelle plus. Donc, j'ai acheté le rouge primaire et le jaune parce que c'est des couleurs, je trouvais que dans ma palette, le jaune, il n'était pas assez jaune. OK? Puis le rouge, ben, à un moment donné, en frottant, quand tu fais des grandes surfaces, les petites pastilles, c'est pas toujours l'idéal. OK? Fait que je les ai mélangés, puis mon bleu ici est super beau. Je le sais que c'est un tube comme ça. Bon, peut-être une gamme un peu plus basse, mais c'est pas plus grave, c'est la même marque. Puis, je me suis dit, je vais mettre mon bleu, je vais mettre mon rouge, mon jaune, puis là, je vais faire un mauve. OK? Je sais pas si vous voyez mon mauve. C'est pas vraiment un mauve, OK? Si je prends un pinceau, regardez bien, puis je le mélange, OK? Je vais de la... Regardez ça. C'est bizarre, hein?
ben, ils se sont pas mélangés. Ils se sont pas mélangés, les Moses. Fait qu'il y a de quoi qui fait que ces deux-là, ensemble, là, ils se séparent. Pourquoi? Je sais pas. J'en ai aucune idée. Mais quand je l'applique sur une feuille, là, je veux pas le faire sur mon dessin, mais... ben, il est mauve. Puis je pense que c'est celui-là, ici, là. Celui-là, là. Je suis de la gauche, je suis droitière, ça paraît-tu. Le papier aquarelle aussi, celui-là, il donne une petite texture. L'effet qu'il fait. Fait que c'est le même qu'ici. Fait que ça va vraiment varier. Fait que je vais juste le mettre dans mon petit pot d'eau. Fait que juste vous dire que ça arrive qu'on le sait pas, on achète des produits, même des fois on les achète super haut de gamme. Moi je voulais pas acheter non plus des trucs qui coûtent. Tu sais, un pinceau aquarelle vraiment top, là, numéro 3, ça coûte 20 à 30 $ un pinceau. Je me suis dit, bon, là, je suis pas rendu là pour payer pour un pinceau. Par contre, quand on est rendu bon, puis qu'on veut que ça aille bien, que ça va vite, tu sais, qu'on voit des gens qui peignent à l'aquarelle, puis que les autres, leur trait de pinceau, ça va super vite, ils en font plein, mais en même temps, crime, il y a tout le savoir en arrière de ça, toute la maîtrise du pinceau, en plus des outils qui ont dû payer leur pinceau, au moins 30$ le pinceau, on s'entend, leur aquarelle aussi ont dû payer assez cher pour que les couleurs, les pigments soient bons, la feuille qu'elle absorbe comme du monde, que les pinceaux, ils travaillent bien, puis que tout ça ensemble fait que quand on fait une création, ça prend pas de temps, on a tout de suite le résultat qu'on veut, puis on a aussi les connaissances en arrière de ça. Fait que c'est tout ce que je voulais vous partager. Donc, je me filme pas à chaque fois que je fais de quoi, mais j'aime ça explorer, j'aime ça le pratiquer. Même l'acrylique encore, j'ai de l'apprentissage à faire. C'est juste que l'acrylique, ben, on le fait souvent directement sur des toiles, puis je trouve que ça coûte plus cher. Fait que l'aquarelle, je trouvais que c'est un beau médium intermédiaire on peut l'amener avec nous, on peut aller à l'extérieur, comme là, le printemps, l'été arrive, on peut se traîner un petit kit, puis faire ça rapidement dehors, c'est super. Fait que pour vraiment un produit, puis que le résultat, je trouve que c'est génial, là. Fait que sur ce, vous pouvez prendre une petite étui que vous pouvez traîner avec vous, mettez tous vos bons pinceaux, là, pas les mélanger avec les autres. Moi, j'en ai plein d'autres, mais je me suis rendu compte que c'est tous des petits pinceaux cheapettes, finalement, que j'ai achetés, tu sais, qui vendaient en groupe, là. Puis finalement, ils perdent leur poêle, les bouts partent, puis bon, ça fait le job pendant un bout, mais quand on veut être plus précis, ça vaut la peine de débourser. Puis on n'a pas besoin d'acheter 50 pinceaux, on en achète peut-être 8, 10, puis on utilise tout le temps les mêmes. Fait que voilà pour ça. Fait que sur ce, on continue. J'avais-tu un autre atelier? Pour le moment, j'en ai pas créé d'autres. Il faudrait quand même que je fasse une base sur les ombres et les lumières. Mais ça va venir avec le temps. Je pense que je vais plus faire des vidéos en accéléré pour vous montrer les étapes de création quand je fais des œuvres. Puis éventuellement, quand je vais devenir vraiment bonne, ben là, je vais faire des vidéos tutoriels comment faire tel type de feuille, comment faire... je sais pas, j'ai fait la sorte chromatique, c'est correct. Vous avez quand même pas mal de notions de base, là. Mais éventuellement, je vais en ajouter d'autres, puis d'autres techniques et d'autres médiums aussi. Fait que je vous souhaite une très belle soirée. À la prochaine, gang. Bye!